Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rétro42. Aujourd'hui, comme promis, un petit vidéo hors sujet. Je vais parler d'un guide d'achat pour la PlayStation 3. La PlayStation 3 qui est sortie en 2006, donc une console qui a déjà 10 ans. Ça passe vite. La PlayStation 4 étant sortie depuis un bon bout déjà. Beaucoup de jeux PlayStation 3 se retrouvent sur le marché présentement. Sur le marché d'occasion, dans les magasins de revente et tout. C'est le temps d'acheter. Les jeux sont pas chers, ils viennent en grande quantité. C'est le temps de faire nos spéculations, à savoir quels jeux vont être plus recherchés, quels jeux vont être des objets de collection plus tard dans 10, 20, 30 ans. La PlayStation 3, il y a eu 4 modèles. Le premier modèle ressemblait beaucoup à la mienne ici, sauf qu'elle avait 4 ports USB ici à l'avant. Puis ce modèle-là était rétro-compatible avec les jeux de PlayStation 2. Le désavantage, c'est que c'est une console qui est très peu fiable aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont surchauffé. Aujourd'hui, les consoles neuves, c'est jamais une bonne idée de les acheter Day One. Souvent, ils ont des petits défauts, ils ont été sortis à l'arrache pour être en même temps que les autres, pour la compétition et tout et tout. Donc, c'est toujours mieux d'attendre un peu. Moi, j'ai la deuxième version qui n'est plus rétro-compatible avec les jeux PlayStation 2. On la reconnaît avec ses 2 ports USB à l'avant. Ces modèles-là ont plus de mémoire interne et sont un peu plus fiables aussi. Ensuite, ils ont sorti le modèle Slim qui est un peu plus petit, contient souvent beaucoup plus de mémoire. Il y a un fini noir mat, puis ces consoles-là sont beaucoup plus fiables aussi. Probablement qu'ils vont avoir une meilleure durée de vie. Et finalement, ils ont sorti le 4e modèle qui est le Ultra Slim. PlayStation 3 qui est beaucoup plus petite, pour insérer le Blu-ray dedans, on doit glisser une porte puis le mettre dedans. Donc une pièce mécanique en moins sur la console, ce qui va aider à sa fiabilité puis à sa longévité. Moins de pièces qui ont des chances de briser. Puis ces modèles-là aussi offrent beaucoup plus de mémoire que les premiers modèles. La PlayStation 3, quand elle est sortie, elle était révolutionnaire parce que à ce moment-là, c'était le lecteur Blu-ray le moins dispendieux sur le marché. Puis cette machine-là, en plus, fournissait un navigateur Internet, en plus du lecteur Blu-ray, la console de jeux vidéo, lecteur multimédia, la musique et tout. C'était aussi la première console à offrir des manettes sans fil rechargeables. Pas besoin d'acheter des maudites piles 2A en quantité industrielle. On plug ça dans la machine, ça se recharge. Enfin, une maudite bonne idée. Ce qu'il y avait bien aussi, c'est que le jeu en ligne était gratuit sur PlayStation 3. Même aujourd'hui, maintenant, sur PlayStation 4, on doit payer pour. Le jeu en ligne gratuit, c'était, je pense, le meilleur avantage de choisir Sony au lieu de Microsoft. Moi, j'ai toujours préféré Sony parce qu'ils ont beaucoup plus de RPG, puis moins de jeux de sport et de first-person shooter. C'est des jeux qui m'intéressent un peu moins. Puis la collection 360, c'est pratiquement seulement ça, des jeux de sport, puis des jeux de fusil. Donc, je vais vous montrer en 2 parties, en 2 vidéos, des jeux qui, selon moi, vont prendre la valeur. Évidemment, c'est des spéculations. La console de 10 ans est en fin de vie. C'est le bon moment de commencer à y penser. Prenez pas tout ce que je dis pour du bonbon, la sainte vérité. C'est des spéculations. Mais la plupart des jeux que je vais vous montrer, si vous les voyez, c'est une bonne idée de les prendre tandis qu'ils sont pas chers. Alors, la première chose à savoir pour les jeux de PlayStation 3, quand vous voyez un jeu avec le logo PlayStation 3 comme ça, rouge en haut, ça signifie que c'est un des premiers qui est sorti au début de la console, c'est-à-dire soit des jeux qui sont sortis au même moment que la console ou dans la première année. C'est les jeux les plus vieux de PlayStation 3. Souvent, ces jeux-là n'avaient pas encore le support pour les trophées, comme on voit ici en haut. Puis si vous avez des jeux PlayStation 3 avec
Le haut de la cartouche comme ça, bleu, ça signifie que c'est des jeux qui étaient en fin de vie de la PlayStation 3. Donc, au moment que la PlayStation 4 est déjà sortie. C'est deux moments clés qu'on recherche quand on veut collectionner pour une console. Les premiers jeux qui sont sortis, puis les derniers jeux qui sont sortis sont souvent plus dispendieux. Je vais vous montrer pour la première partie quelques-uns de mes jeux que je pense qui vont prendre de la valeur avec le temps, puis que si vous voyez, vous devriez acheter. On va commencer ici avec 3D Game Heroes, un jeu de Atlus. Atlus, en général, on se trompe pas. Chacun de leurs jeux ont un limited print run, qu'on dit, fait en quantité limitée. Pas mal tous les jeux d'Atlus prennent la valeur, ou du moins la conservent avec le temps. Ceci dit, 3D Game Heroes, c'est un excellent jeu en plus, qui ressemble beaucoup au vieux Zelda. Très drôle comme jeu aussi, je le recommande. Ça, je suis pas certain. Blaze Blue, je les ai pris les deux. Je sais qu'il y en a un autre que j'ai pas encore. On va voir. Je suis pas sûr si ça va vraiment devenir quelque chose de rare. Mes copies sont neuves. Juste au cas. Brutal Legend, lui, il est déjà rare. Il est déjà plus dur à trouver. On n'en voit pas beaucoup. C'est un des top rouges ici, comme je vous disais. Mais lui, il y avait déjà le support pour les trophées. Il n'est pas dans les premiers jeux qui est sorti. Un jeu d'action sur le heavy metal un peu, là, il y a Ozzy Osbourne dans le jeu, entre autres. Là. La copie est neuve. Burnout Paradise, probablement un des meilleurs de la série, je le recommande. Condemned 2 Bloodshot. C'est un jeu pas cher, c'est le temps. Comme je dis en début de vidéo, là, c'est le temps d'acheter PlayStation 3. Le monde les rapporte beaucoup dans les magasins. Ils sont pas chers. Ça, c'est un survival horror. Habituellement, la plupart des jeux survival horror conservent leur valeur ou en prennent. Je l'ai trouvé à, je pense que c'était 4,99. C'est de trouver des copies complètes. Dante Inferno, c'est pas un jeu rare en tant que tel, mais si vous avez le carton dessus, c'est mieux. Si vous voulez trouver une copie, essayez de trouver la copie Divine Edition qui a le carton par-dessus. Dark Sector, je suis pas sûr. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Parce qu'il était. Non, il y a pas le livret en plus. Top rouge. On verra bien. Dark Souls, certainement un jeu à prendre si vous le voyez. Très rare, je l'ai vu une fois, je l'ai acheté. Puis c'était même pas dans un magasin, c'était un particulier. Oui, ça si vous le voyez, à prix raisonnable, définitivement un jeu à acheter. La série Dirt ont conservé très bien leur valeur. Les deux jeux se vendent encore aux environs de 20$ chacun. Je crois qu'ils vont garder leur valeur, ces jeux-là. Si vous les voyez, achetez-les. Je les vois jamais en magasin. Encore là, ça a été acheté de particuliers. Dragon's Crown, un autre jeu de Atlus. Un excellent jeu qui est d'abord sorti en version téléchargeable seulement, puis qui a ensuite été porté sur CD, sur Blu-ray. Très bon jeu, je le recommande. Puis un jeu qui va certainement prendre la valeur, parce que ceux qui l'avaient déjà acheté téléchargé, ben ils n'iront pas encore payer pour l'acheter en CD. Fait que sûrement que ça s'est moins vendu en plus d'être à tirage limité habituellement. Alors ouais, si vous le voyez, là, c'est à prendre. Puis un petit dernier pour cette partie-ci. El Shaddai. Assez rare, oui, comme jeu. Il est scellé, mais c'est pas un style original. Je vais probablement l'ouvrir parce que je veux l'essayer. Ça a l'air bon. Les graphismes ont l'air très beaux. Je pense que ce jeu-là va prendre la valeur avec le temps. Donc si vous le voyez,
à prix raisonnable. Achetez-le! C'est tout pour cette première vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues, donc j'ai séparé cette vidéo en deux parties. Je vais sûrement faire un pattern. On va sortir encore deux autres vidéos sur la série des top 100 des meilleurs jeux NES. Puis ensuite, je reviendrai avec la partie 2 du guide d'achat de PlayStation 3. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao!